chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Des petits mots pour avance pli de vent. Et causement pour rouvre le cœur. L'évangéliste saint Marc raconte un épisode fascinant de la vie publique de Jésus-Christ. Sur le lac de Tibériade, depuis une barque, le Seigneur a enseigné les foules assemblées sur le rivage. La nuit tombée, il demande à ses apôtres de passer sur l'autre rive. Mais voilà que lors de la traversée, une tempête, connue pour être violente sur ce lac, met en péril la barque et ses occupants. Jésus, lui, dort sur le coussin à l'arrière. Affolés devant le déchaînement des vagues, ses apôtres le secouent. Alors Jésus, réveillé, leur reproche leur manque de foi. N'est-il pas là, présent avec eux ? Alors, qu'ont-ils à craindre ? Puis Jésus ordonne à la tempête de s'apaiser. Ses apôtres, impressionnés devant une telle puissance, s'interrogent : « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Cet épisode de la tempête apaisée est comme une mise en scène symbolique et anticipée de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette scène de tempête se déroule la nuit, ce qui évoque les ténèbres qui se sont emparées des cœurs la nuit du jeudi et du vendredi saint. La mer et les flots déchaînés disent les puissances démoniaques à l'œuvre dans leur violence et leur atrocité lors de la passion du Christ. Le sommeil dans lequel Jésus sombre dans la barque fait penser à la mort qui le prendra sur la croix. Et le manque de foi des siens sera le même. Comme la traversée du lac est en passe d'échouer d'après les apôtres, ils penseront aussi que l'Évangile est un échec et que le Seigneur est définitivement perdu lors du Vendredi Saint. Cependant, comme Jésus réveillé fait taire la tempête avec une parole d'autorité, lui, le Verbe de Dieu, ressuscitera de la mort sur la croix. Ainsi, Jésus répond à la question sur sa véritable identité. Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Par son geste de puissance, il annonce qu'il est le grand vainqueur contre les forces du mal et contre les eaux de la mort. Il manifeste que la mission qu'il mènera jusqu'au bout consiste à terrasser le mal. Enfin, il montre puissamment que le règne de Dieu est déjà à l'œuvre, non seulement par son enseignement, mais aussi par ses actes. Frères et sœurs,
lorsque nous sommes secoués par les épreuves, nous avons l'impression que le Seigneur dort tranquillement, qu'il ne se préoccupe pas de nous, que nous allons couler, et nous nous demandons ce qu'il fait pour nous sauver. Et pourtant, il est bel et bien là, tout-puissant, attendant le moment favorable pour intervenir et dire à la tempête « Silence, tais-toi ». Cette assurance de sa présence, c'est lui-même qui nous l'a donnée en disant « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». En ce début d'année, mettons sur notre liste de bonnes résolutions pour 2024 de toujours renouveler au Seigneur notre confiance et notre foi lorsque la tempête se déchaîne. Comme le dit le livre de la sagesse, ce bateau, c'est ta providence qui le pilote, Seigneur.